le Tchad va soutenir la justice sénégalaise. Le Tchad va ouvrir toutes ses portes pour faire la lumière sur ce qui s'est passé pendant cette période sinistre. Enfin, je voudrais aussi demander à la justice tchadienne de poursuivre tous ceux qui ont participé avec Habri à cette action macabre. Pour le repos de ceux qui sont morts, pour la tranquillité des vivants. Le moment viendra, les vivants et les morts seront indemnisés par le gouvernement du Tchad. Et je prends l'engagement ici que la justice tchadienne et le gouvernement tchadien se mettront à la disposition des magistrats qui sont désignés pour juger Habri, tout le concours nécessaire, l'appui nécessaire dans la recherche de la vérité. C'est l'occasion pour moi de féliciter nos organisations des droits de l'homme qui se sont battues, des fois dans une situation assez difficile et complètement démunies, qui n'ont jamais baissé les bras. C'est grâce à elles, et c'est grâce à l'action que ces organisations ont menée, il y a eu l'appui aussi des organisations internationales des droits de l'homme, que nous venons maintenant d'assister à l'arrestation de Habri, qui rentre dans l'histoire de ce début du siècle, dans l'histoire africaine de ce début du siècle. Personne ne restera impuni. Je dis bien personne. De loin ou de près, tous ceux qui ont contribué à cette œuvre macabre, la justice tchadienne doit poursuivre. Ceux qui sont à l'étranger par l'intermédiaire de l'Interpol, et je souhaite que tous les pays africains qui abritent ces criminels, ou tous les pays européens qui abritent ces criminels, coopèrent avec la justice tchadienne pour que la justice soit faite aussi. Parce qu'eux aussi, ils sont responsables de la main qui a exécuté est une responsabilité au même titre que Habri, qui a conçu et qui a mis en place une équipe en dehors de toute légalité institutionnelle ou humaine. Une structure seulement pour tuer des gens, pour massacrer des Tchadiens. Je suis vraiment satisfait. Et je répète encore tout le respect que je dois à mon frère le président Macky. Mes salutations, les salutations et les encouragements du peuple tchadien et les victimes, leur progéniture, leurs orphelins, aussi leurs veuves qui sont nombreux, continuent à souffrir aujourd'hui. Les Tchadiens n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu. Peut-être qu'il y a ainsi de 6 façons.
objet de satisfaction aussi. Ça pourrait certainement quelque part apporter un peu de calme. Et ça pourrait ramener aussi les Tchadiens à s'unir davantage, à refuser des comportements qui, au-delà de ce qui est permis par les lois nationales. Je dis encore une fois de plus, bravo à nos organisations de droits de l'homme, bravo à tous ceux qui l'ont soutenu, de l'extérieur comme de l'intérieur. Merci au président Macky Sall et merci à la justice sénégalaise. À suivre l'intégralité de l'intervention du président de la République à la fin du journal en arabe local. Par rapport au même sujet, le gouvernement tchadien s'est aussi prononcé. Je vous invite à suivre un communiqué du gouvernement avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Tchad a appris avec satisfaction le déclenchement effectif du processus de jugement de l'affaire Hissène Habré avec l'interpellation de ce dernier le 30 juin 2013 par le parquet général des chambres africaines siégeant à Dakar. Le gouvernement note qu'avec cette interpellation, la sombre page de cette partie de l'histoire du Tchad va désormais être tournée et qu'une véritable réconciliation de cœur entre le Tchadien émergera à l'issue de la procédure enclenchée. Le gouvernement tient à renouveler sa totale coopération à l'achèvement de ce processus pour lequel il a toujours marqué sa disponibilité en concluant un accord de coopération judiciaire avec le Sénégal et en fournissant tous les soutiens matériels et financiers indispensables. Le gouvernement saisit cette occasion pour remercier l'Union africaine pour sa détermination à rendre justice à la quarantaine de milliers de victimes des atrocités du dictateur Hissène Habré et mettra tout en œuvre pour que ces victimes soient en mesure de faire valoir leurs droits. Après l'arrestation et la mise en garde d'Hissène Habré, notre reporter Gandatao Hamia a tendu le micro au président de l'Association des victimes des crimes et répression d'Hissène Habré. C'est Dokot Clément Abé Fouta. Celui-ci nous dit ce qu'il pense de cette garde à vue. Suivez. Au bout de 22 ans, nous sommes en train de courir après ce dossier. Et je me dis, si aujourd'hui Hissène Habré est arrêté, je crois que c'est une grande joie pour les victimes et c'est un grand pas de gagner. Donc il y a de quoi, n'est-ce pas, à se réjouir. Même si il n'est pas encore inculpé, même s'il n'est pas encore en prison, je me dis que c'est quand même objet de beaucoup de sacrifices pour que nous puissions arriver là. Dans cette lutte, puisque c'est un dossier assez sensible, nous ne pouvons pas tout de suite, n'est-ce pas, mettre dans la rue nos stratégies de combat. Nos stratégies restent nos stratégies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Tchad doit, n'est-ce pas, la population tchadienne doit s'en réjouir, parce qu'en fin de compte, aucun foyer ici au Tchad ne dira qu'il n'a pas été victime sous le régime d'Hissène Habré. Donc moi je crois que c'est une joie nationale, même si les victimes sont les premiers concernés, je me dis que c'est une joie nationale. Et je voudrais, n'est-ce pas, tirer tout mon chapeau au gouvernement sénégalais, au gouvernement tchadien et à l'Union africaine. Les victimes doivent maintenant regarder dans l'avenir et que la population tchadienne avec, parce que Hissène Habré quand même c'est resté dans la mémoire de tout un chacun de nous, donc il y a lieu, n'est-ce pas, de se mobiliser pour que nous puissions voir Hissène Habré aller en prison. Ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, invite les élus du peuple à observer les règles de ponctualité et d'assiduité. Et il a par ailleurs apprécié le programme national de développement du Tchad 2013-2015 et apporte aussi son soutien aux multiples initiatives du président de la République, Idriss Déby Itno, pour le développement. Un extrait de ses propos. La validation
pour le gouvernement de développement du Tchad pour la renaissance tchadienne à l'horizon 2015 nécessite des ressources financières importantes pour sa mise en œuvre au cours des prochaines années. La loi de finances rectificative soumise par le Monsieur le député est une première réponse pour la réalisation des objectifs du dit programme de développement durable de notre pays. Je le relève pour m'en féliciter que dans la note de présentation du collectif budgétaire 2013, à l'attention de mesdames et messieurs, le gouvernement ait pris en compte dans cette révision de la loi de finances des éléments relatifs aux résultats des dernières négociations avec les services du Fonds monétaire international. J'ose espérer que les résultats des dites négociations permettront de matérialiser la conclusion d'un programme de référence avec les institutions de Bretton Woods. Le but ultime de ce programme est de garantir la souveraineté du peuple tchadien, d'éliminer la pauvreté des populations urbaines et rurales pour la réalisation des objectifs du programme national de développement. Il est important de discuter une paix durable. C'est effet. Il est nécessaire de doter notre pays de ressources nécessaires à la réalisation de ces challenges de forme de circuit dans un espace aéro-saharien. Les dernières mesures prises par le gouvernement de lutter contre la traquant les commerçants véreux et spéculateurs qui se livrent à cause justifiée des propriétés de cette ordre depuis de Ramadan. Le juin a subi l'importance que revêt la cérémonie officielle le 9 juin 2013 dans l'exportation pétrolière Badi al-Logoda. Il s'agit là en apporter un apport substantiel de ressources financières additionnelles pour notre pays en vue de lutter davantage contre la pauvreté. Au plan politique, il y a de féliciter que le gouvernement politique ait pu produire la intervention par les acteurs politiques lors d'un chef. Je tiens également à féliciter son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu mettre à la disposition de la représentation nationale des bureaux flambant neufs et l'hémicycle au palais du 15 janvier réfectionné. Les prix de denrées de première nécessité, justement, continuent à grimper malgré les multiples mesures prises par le gouvernement. Face à cette situation, le ministre du Commerce a fait une déclaration ce matin. Des nouvelles mesures contraignantes applicables immédiatement sont prises. Suivez. Malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement pour juguler la flambée des prix, le phénomène va grandissant, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année et du mois sacré de Ramadan. Ceci laisse présager que cette flambée des prix, devenue mécanique, est voulue et entretenue par une catégorie d'opérateurs économiques. Le gouvernement, pour atteindre l'ultime objectif du chef de l'État, qui est le bien-être de la population, n'a cessé de multiplier depuis 2009 les rencontres et les concertations avec les différentes corporations de commerçants pour identifier les causes de la flambée des prix afin d'y apporter des solutions. Plusieurs mesures avaient été prises. Malheureusement, vous conviendrez avec nous que toutes ces mesures n'ont pas donné les résultats escomptés. Cette situation est due à l'incivisme de nos opérateurs économiques qui sont habitués à la spéculation des prix.
ces derniers cherchent à s'enrichir par tous les moyens, affamant ainsi la population. Comment peut-on comprendre que, dans un pays d'élevage comme le Tchad, la viande n'est pas vendue selon les normes, donc à la pesée, et que encore le prix du kilo de viande est plus cher que celui pratiqué dans certains pays de la sous-région qui pourtant importent le bétail du Tchad. Cette situation est inadmissible et le gouvernement ne peut continuer à tolérer de tels agissements qui ne sont rien d'autre que des crimes économiques. Le commerce est certes libéralisé, mais son exercice doit respecter les textes en vigueur car il est réglementé en République du Tchad. Ceci étant dit, et conformément à l'article 1er de la loi 30 du 28 décembre 1968 relative au prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions économiques qui stipule que, je cite, « Lorsque la conjoncture l'exige, les prix de vente maximum, en gros, en demi-gros et en détail des marchandises, produits, matières, articles, soit de production ou de fabrication ainsi que sont fixés par l'image de l'OMI. Nous décidons donc à partir d'appliquer le respect de l'arrêté numéro 30 PM MCI 2010 pour le prix des maxima des planteurs locaux et importés de la ville d'Indiana de manière consensuelle avec les opérateurs économiques. Le respect de cet arrêté est sous-tendu par les mesures suivantes. La publication des prix est obligatoire pour toutes les marchandises mises en vente, même si les prix sont libres. Cette publicité est assurée par voie de marquage, d'affichage ou d'étiquetage. L'affichage consiste en l'indication sur un document facilement accessible et lisible par le public de la marchandise. La vente à la pesée de la viande et du poisson. Le port obligatoire du badge par les bouchers. Cette lutte que nous menons ne peut être efficace que si tout le monde s'y implique. C'est un impératif qui commande la mobilisation de tous et ne peut être un exercice solitaire du gouvernement. C'est pourquoi nous sollicitons le concours de tous et de tout particulièrement celui des consommateurs pour qu'ils dénoncent systématiquement la violation des dispositions de l'arrêté sus-indiqué. 2 numéros verts gratuits opérationnels sont mis à leur disposition à cet effet. Il s'agit du numéro 90 75 29 28 60 75 29 28. Pour finir, nous informons que toute dissimulation d'un stock destiné à la vente dans un lieu autre que les locaux commerciaux ainsi que la rétention des stocks est assimilée à une pratique de prix illicite, donc passible des sanctions prévues par les textes de la République en vigueur. Le ministre du Commerce a également présenté à la presse les prix des denrées de première nécessité en vigueur à respecter par tous. Nous reviendrons en détail sur ces prix dans nos prochaines éditions. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Télé Tchad.